Tu veux créer une SASU, mais tu ne sais pas par où commencer? Dans cette vidéo, je t'explique tout étape par étape pour lancer ton entreprise facilement et sans te prendre la tête, surtout avec l'administratif. Allez, c'est parti. Créer une SASU en 10 minutes, le guide pratique pour entrepreneurs. Alors dans cette vidéo, on va voir qu'est-ce qu'une SASU, concrètement la définition simple, mais aussi les petites spécificités qu'il y a, les avantages de la SASU, les inconvénients également, parce que c'est important également de parler des inconvénients. Comment est-ce que tu peux créer une SASU? Donc je vais t'expliquer étape par étape comment est-ce que tu peux créer de ton côté ta SASU et toutes les étapes qu'il y a à respecter et le meilleur service pour déléguer tout simplement la création de ta SASU à 100% sans que ça te prenne du temps au niveau administratif avec le greffe, etc. Parce qu'on sait qu'il y a, voilà, ça peut prendre du temps. Là, vraiment, je vais te recommander un service qui est un super bon service rapport qualité-prix et avec lequel moi-même j'ai été client. Donc franchement, 100% gagnant. Je t'expliquerai tout ça en fin de vidéo. Donc c'est pour ça, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo. Alors, dans un premier temps, qu'est-ce qu'une SASU? Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'une SASU, c'est une société par action simplifiée unipersonnelle. Donc c'est la version unipersonnelle de la société à responsabilité simplifiée, c'est-à-dire que ça compte qu'un associé physique, donc que ce soit une personne physique ou une personne morale. Les petites particularités, c'est qu'il n'y a pas de restriction au niveau de l'activité, donc c'est-à-dire que tu peux développer une activité dans plein de secteurs différents, par contre il faut que ça reste dans le cadre légal. C'est très important que ça garde un côté légal, il ne faut pas être dans l'illégalité, c'est totalement interdit en France. Et également la spécificité, c'est qu'il y a une grande liberté statutaire. C'est-à-dire que contrairement au statut de la EURL ou de la SARL, où la rédaction par exemple des statuts est très encadrée, la SASU c'est beaucoup plus simple. C'est pour ça que du coup tout de suite je vais te parler des différents avantages que celle-ci propose. Alors les avantages au niveau de la SASU, j'en ai noté 6, pour moi c'est les principaux. Le premier avantage c'est avec la protection du dirigeant. Donc au niveau du régime social, ce qui est avantageux c'est que ça va lui permettre d'avoir une protection équivalente à celle des salariés. Donc typiquement, ça c'est super important, la protection sociale au niveau du dirigeant de la SASU, bah, ça va le protéger autant que les salariés. Donc ça c'est vraiment le premier avantage à noter, j'ai trouvé important de le mentionner parce que la protection sociale en France, quand même, on a le régime de la sécurité sociale qui est important et finalement on le finance avec les impôts, etc. Donc bah, au niveau de la SASU, c'est quand même intéressant cet avantage-là. Le deuxième avantage, c'est que la simplicité du fonctionnement, la SASU c'est super intéressant à ce niveau-là, c'est-à-dire que c'est propice à un fonctionnement qui est ultra simple. Donc l'associé unique, il prend seul les décisions relatives au fonctionnement. C'est-à-dire que bah, il va prendre tout seul, tout simplement. Il n'a pas besoin de discuter avec tous ses associés, etc. Il va prendre tout seul les décisions. Donc c'est vraiment simple. C'est le caractère tout simplement unipersonnel de la société qui est du coup propice à le fonctionnement simple de la société. Donc ça vraiment, la simplicité tout simplement du fonctionnement de ce statut juridique rend bah, du coup le fait que ça soit simple, quoi. C'est pour ça que c'est assez avantageux à ce niveau-là. Le troisième avantage, c'est que la transmission simplifiée. Donc la transmission d'une SASU est facilitée, qu'elle soit réalisée en faveur d'un héritier ou d'un tiers. L'associé unique a la liberté de définir dans les statuts les modalités de cession des actions. Donc quand tu vas rédiger tout simplement tes statuts, tu vas pouvoir avoir le choix de choisir tout simplement à qui tu souhaites céder tout simplement les parts de ton entreprise. Donc que ça soit pour faire hériter tes enfants ou par exemple ça soit un tiers. Donc ça c'est quand même avantageux. Tu as une sorte de transmission qui est simplifiée quand tu vas rédiger tout simplement tes statuts de ton entreprise. Le quatrième avantage que j'ai noté, c'est que tu as une optimisation fiscale, donc tu as la possibilité de choisir entre l'impôt sur les sociétés ou l'impôt sur le revenu, donc sous condition, parce qu'effectivement, il y a différents avantages à opter pour l'impôt sur les sociétés et il y a différents avantages également à opter pour l'impôt sur le revenu. Donc après, ça sera à toi de regarder de ton côté un petit peu les différents avantages qu'il y a soit pour l'IS, soit pour l'IR. Je te laisserai regarder de ton côté. J'ai déjà fait une vidéo par rapport à ça, donc je te laisserai regarder de ton côté un petit peu les différences qu'il y a, mais en tout cas, tu as la possibilité de choisir entre les deux, donc c'est toujours intéressant. Moi, effectivement, bah, je trouve que c'est un plus intéressant l'impôt sur les sociétés que l'IR, mais après, ça reste mon cas et mon avis. Je te laisserai regarder de ton côté à ce niveau-là, au niveau de si tu souhaites du coup tout simplement créer ta SASU. Avant même de créer ta SASU, je te conseille de regarder et de te renseigner à ce sujet-là, parce que c'est quand même un sujet important, l'optimisation fiscale, quand on a une SASU. Le cinquième avantage, c'est qu'effectivement, tu as une bonne image auprès des clients et des partenaires, statut plus crédible qu'une micro-entreprise. Tout simplement, si tu souhaites investir dans l'immobilier par la suite, bah effectivement, si tu vas devoir aller voir ta banque et que tu as une micro-entreprise, effectivement, ça va être compliqué pour le banquier de te prêter de l'argent. Alors que si tu as une SASU et que tu as une entreprise voilà, qui est déjà en place, etc., bah effectivement, tu auras une meilleure image et tu vas pouvoir faire bah, du coup tout simplement des prêts pour pouvoir investir, etc. Donc tout simplement, bah, que ce soit auprès des clients ou des partenaires, c'est quand même un petit peu plus, tu as un statut un petit peu plus crédible quand effectivement tu as créé une SASU et que tu as déjà pas mal d'argent au niveau de ta trésorerie.
Sixième avantage, c'est tout simplement tu n'as aucune cotisation sociale si tu ne verses pas de rémunération. Donc ça, c'est intéressant. Tu n'as pas de charge sociale à payer. Donc ça, c'est quand même un réel avantage que d'autres statuts juridiques n'ont pas en France. Donc franchement, les cotisations sociales, ça représente quand même pas mal, un frais assez conséquent dans les entreprises à payer. Et si tu ne verses pas de rémunération, tu n'as pas de cotisation sociale à payer. Donc ça, c'est quand même avantageux au niveau de la SASU. Voilà un petit peu au niveau des avantages de la SASU. Maintenant, on va voir les différents inconvénients aussi parce que c'est important de les mentionner. Au niveau des inconvénients, tu as des obligations comptables. On est en France, il y a quand même une lourdeur administrative qui est quand même assez importante. Donc effectivement, quand tu as une SASU, c'est pas comme une micro-entreprise où tu vas avoir toute la comptabilité qui est simplifiée. Là, tu vas avoir des obligations comptables qui sont un peu plus lourdes. Donc tu vas avoir l'obligation de produire un bilan, forcément, et un compte de résultat annuel qu'il faudra approuver chaque année. Donc effectivement, ça tu verras avec ton expert comptable à ce niveau-là. Et tu vas avoir également des coûts, vu qu'effectivement c'est une société, on n'est pas en micro-entreprise. Tu vas avoir des coûts également au niveau des formalités de création et de fermeture de la SASU qui sont plus lourdes et plus coûteuses qu'une micro-entreprise. Typiquement une micro-entreprise, ça te coûte quasiment rien pour l'ouvrir et ça te coûte zéro pour la fermer. Là, si tu souhaites du coup tout simplement créer ta SASU, ça va te coûter de l'argent pour tout simplement créer tout simplement ta SASU et la fermer également. Donc ça, il faut le prendre en compte. Il y aura des coûts supplémentaires qui vont être également au niveau de la création de la SASU ou de la fermeture de ta SASU. Voilà, donc ça c'est un petit peu au niveau des inconvénients de la SASU et de ce statut juridique. Maintenant, on va voir comment est-ce que tu peux créer une SASU. Donc j'ai mis toutes les étapes les unes après les autres. Donc, je vais tout simplement les enlever pour pas que tu puisses regarder parce qu'effectivement c'est pas intéressant sinon. La première étape, ça va être tout simplement trouver le nom de ta SASU. Donc ça va être de vérifier le nom s'il est déjà pas pris sur le site de l'INPI. Donc je te conseille vraiment avant même de déjà tu peux déjà réfléchir un petit peu au nom que tu vas trouver, mais je te recommande dès que tu as trouvé ton nom, de regarder s'il n'est pas déjà pris sur le site de l'INPI. C'est très important. Tu peux pas créer ta SASU avec le nom de ta SASU peut pas être le même qu'une autre entreprise. Donc vraiment vérifier que le nom que tu as choisi pour ta SASU soit pas déjà pris sur le site de l'INPI. Ça c'est vraiment obligatoire et je fais très attention à ça pour si tu souhaites créer ta SASU tout simplement. Deuxième étape, ça va être au niveau de la réalisation de ton étude de marché. C'est un moyen tout simplement d'obtenir un aperçu global du marché et d'établir la stratégie la mieux adaptée pour sa SASU. Je te conseille effectivement de regarder un petit peu ce qui se passe sur le marché, en tout cas sur le marché que tu souhaites développer sur ta SASU. C'est très important de faire une étude de marché, même si elle est courte, fais-en pour un peu obtenir tout simplement un aperçu du marché et de faire la meilleure stratégie et la plus adaptée pour ta SASU, tout simplement. La troisième étape, ça va être d'établir un business plan, donc le document qui va matérialiser les hypothèses établies dans le cadre de l'étude de marché. Donc j'ai noté que c'est du coup ça peut te permettre d'avoir le droit au chômage après une démission, donc ça c'est quand même intéressant. Ça peut te permettre également l'appui d'investisseurs, donc si tu souhaites tout simplement que des investisseurs t'aident à ce niveau-là, ça peut également être intéressant et ça peut te permettre d'avoir des financements. Donc franchement le business plan, tout le monde te dit, il y a beaucoup de gens qui disent sur internet oui un business plan c'est pas toujours important, etc. Moi je trouve qu'effectivement tu souhaites créer ta SASU, c'est quand même super important. Ça va permettre d'avoir le droit au chômage si tu fais une démission, l'appui d'investisseurs, ça peut te permettre d'avoir des financements, ça peut être super intéressant. Et ça peut t'aider également dans ton étude de marché. Donc franchement, ne banalise surtout pas ça. Ça peut être super intéressant pour toi d'avoir vraiment un business plan carré. Donc ça, je te conseille de le faire. C'est pourquoi je l'ai mis tout simplement dans les étapes de la création de ta SASU. Quatrième étape, ça va être la domiciliation de ta SASU, donc le lieu du siège social de ta société. Donc tu vas avoir le choix entre l'adresse du président de la SASU, le personnel de l'associé unique ou tout simplement choisir le local commercial ou une entreprise de domiciliation. Donc Legal Place propose un centre de domiciliation à Paris, donc c'est là où il y a le moins de CFE, donc la cotisation foncière des entreprises, c'est là où tu vas payer le moins d'impôts à la fin d'année, donc c'est pour ça que je te recommanderais, mais ça on va voir tout à la fin de la vidéo par rapport à la domiciliation et je t'en parlerai plus tard. Quatrième étape, donc c'était la domiciliation. Maintenant, on va voir la cinquième étape, ça va être de créer un compte bancaire professionnel pour ton activité. Donc, tu peux déposer tout simplement 1 euro symbolique. Effectivement, 1 euro, je trouve que c'est pas énorme, ça fait un petit peu, on va dire petit joueur si on peut dire, mais il faudrait déposer un peu plus. C'est pour ça que un apport d'1 millier d'euros sera un petit peu plus correct pour rassurer les tiers si l'on souhaite ne pas trop déposer d'argent à la banque dans le cadre de cette démarche. Moi, je te conseille, dépose au minimum 100 euros, ça fait quand même plus professionnel et ça te permet de lancer un petit peu ton activité à ce niveau-là. Donc, je te conseille pas forcément 1 euro. J'ai mis 1 euro parce que tu peux déposer effectivement 1 euro sur ton compte bancaire professionnel. Moi, je te conseille de mettre 100 euros. Ça permet d'avoir quand même quelques centaines d'euros sur ton compte bancaire. C'est quand même plus professionnel. Mais voilà, après, c'est à toi de voir, mais tu peux déjà déposer 1 euro. Ça va te permettre de créer un compte bancaire
professionnel. Au niveau de la 6e étape, ça va être la rédaction des statuts de ta SASU. Donc les statuts, c'est les documents tout simplement juridiques qui vont définir le fonctionnement et les règles de l'entreprise. Ça doit être rédigé avec soin et ça peut être élaboré avec l'aide d'un professionnel du droit, donc avocat, notaire. Je te conseille effectivement donc les statuts de la société, de la SASU, tu peux tout simplement les retrouver sur Internet. Moi, je te conseille effectivement de les faire rédiger par soit un avocat, soit un notaire. Ça va te coûter un peu plus d'argent, mais au moins ça va être vraiment carré et tu n'auras pas de problème à ce niveau-là. Parce que les rédactions des statuts, c'est quand même ce qui peut être problématique si tu te trompes. Donc, je te conseille de faire les choses vraiment professionnellement parlant, de manière vraiment carrée. Donc, moi, je te conseille de faire appel soit à un avocat, soit à un notaire pour que ce soit vraiment fait de manière professionnelle. 7e critère, ça va être tout simplement la publication de l'annonce légale, ça c'est obligatoire. C'est tout simplement la publication d'une annonce légale de constitution s'effectue soit dans un support d'annonce légale, soit dans un service de presse habilité, donc tu as le choix entre les deux. Et une fois la publication de l'annonce légale effectuée, le dirigeant de la SASU recevra une attestation de parution qui devra être jointe au dossier d'immatriculation à déposer en ligne sur le site guichet sur le site unique de l'INPI. Voilà un petit peu au niveau de l'annonce légale. 8e et avant-dernière étape, déposer le dossier en ligne. Donc depuis le 1er janvier 2023, les démarches liées à la création d'une entreprise s'effectuent en ligne sur le site de l'INPI. Et du coup, il va falloir remplir un formulaire unique de création d'entreprise sur le guichet unique. Et l'entrepreneur doit renseigner plusieurs informations relatives à la société, donc dénomination sociale, objet social, siège social et aux dirigeants. Voilà un petit peu au niveau du dépôt tout simplement de ton dossier en ligne. Donc tu vois, depuis janvier 2023, tout ça s'effectue sur le site de l'INPI, donc je te laisserai se renseigner sur le site de l'INPI. Tout est expliqué en détail. 9e et dernière étape, ça va être les pièces justificatives à fournir. Donc tu vas devoir fournir la liste des souscripteurs, les documents d'identité, une déclaration des bénéficiaires, l'attestation de dépôt de fonds, l'attestation de publication de l'annonce légale, les statuts signés et le règlement des frais de greffe. Voilà un petit peu, du coup, ça fait 9 étapes au total. Voilà un petit peu au niveau des étapes pour créer ta SASU. J'espère que ça a été clair. En tout cas, n'hésite pas à revoir toutes ces étapes pour vraiment bien comprendre les unes après les autres, pour pouvoir vraiment comprendre en détail comment est-ce que tu peux créer une SASU tout simplement et toutes les étapes qui s'y prêtent. Maintenant, on va voir du coup tout simplement le meilleur service pour déléguer la création de ta SASU. Donc c'est Legal Place, c'est vraiment le service numéro 1 pour créer ta SASU. C'est vraiment un service de super bonne qualité. Aujourd'hui sur Trustpilot, ils sont notés excellents, donc sur quasiment 9000 avis. C'est vraiment c'est meilleur service aujourd'hui pour créer ton entreprise en France. Moi-même j'ai été client de ce service, donc c'est pour ça que je t'en parle, parce qu'aujourd'hui je suis vraiment très content de ce service-là et je trouve qu'aujourd'hui franchement il n'y a rien à redire. Rapport qualité-prix, c'est un service d'excellent. Donc ça va permettre de créer ta SASU pour 0€, donc c'est super avantageux. Et là tu vas me dire, mais comment c'est possible de faire appel à Legal Place et qui crée ta SASU pour 0€? Alors c'est intéressant parce qu'en ce moment tu as un abonnement, donc tu vas pouvoir faire appel à l'abonnement à la comptabilité Legal Place pour pouvoir déléguer toute la totalité de ta comptabilité à un expert comptable. Donc en fait, tu vas pouvoir créer ta SASU pour 0€, mais effectivement, il faut que tu prennes également l'abonnement à la comptabilité Legal Place pour pouvoir avoir du coup la possibilité de créer ta SASU pour 0€. Et ce qui est intéressant du coup, c'est qu'avec le premier lien en description, tu vas pouvoir bénéficier de 15% de réduction avec le code donc Gabriel15 et 100€ offerts sur la comptabilité. Voilà un petit peu à ce niveau-là. Maintenant, on va aller directement sur le site de Legal Place pour que je puisse t'expliquer toutes les démarches une par une. Alors là, on est directement sur le site de Legal Place. Donc tu vois, tu as 3 packs. Tu as le pack basique à 0€ hors taxe. Donc là, tu vas pouvoir tout simplement créer ta SASU et tu vas pouvoir avoir toutes les différentes possibilités. Donc rédaction des statuts, publication de l'annonce légale, immatriculation sur le guichet unique, la garantie anti-rejet du greffe, ton juriste qui t'accompagne jusqu'au CABIS, mais effectivement, tu vas pas avoir la possibilité de prendre un rendez-vous avec un juriste, tu vas pas avoir le traitement prioritaire 24 heures et tu vas pas avoir l'assurance juriste illimité. Tu as le pack également standard, donc à 99€. Là, ça va te permettre d'avoir, en plus de tous les avantages, d'avoir rendez-vous avec un juriste pour déléguer ton dossier. Donc ça, c'est quand même assez avantageux. Et en fait, le pack express, c'est avec le pack express à 199€ que tu vas pouvoir avoir tous les avantages de créer ta SASU pour 0€ en prenant l'abonnement du coup de la comptabilité. Donc là, tout simplement, ils te mettent 199€. Donc pour 199€, tu vas avoir rendez-vous avec un juriste, traitement prioritaire 24 heures et l'assistance juriste illimitée. Donc ils mettent 199€. Mais si on clique sur choisir le pack express, là tu vois ta création express 24 heures offerte. Donc tu vois en fait le pack il est pas à 199€, mais il t'est offert si tu prends du coup tout simplement la comptabilité avec Legal Place.
Donc ce qui est intéressant, c'est qu'il faut plus le prendre au niveau annuel, parce que là, tu passes sur le plan mensuel, tu es à 89 euros hors taxe par mois. Alors si tu le prends annuel, tu es qu'à 75 euros hors taxe par mois. Donc c'est vraiment super avantageux. C'est un service de qualité. Aujourd'hui, tu vas avoir du coup un comptable dédié. Donc ça, tu peux le joindre par email, par téléphone, par chat ou même visio. Donc tu peux faire des visios toutes les semaines avec ton expert comptable sur LegalPlex. Donc c'est super avantageux. Ça va te permettre de payer moins d'impôts, puisque du coup, tu vas choisir des bons statuts, tu vas choisir une bonne rémunération, tu vas avoir vraiment une optimisation fiscale pour payer le moins d'impôts possible. Ça va te permettre également de déléguer toutes les obligations, donc TVA, bilan comptable, gaz fiscal et la déclaration aux impôts. Et tu as même un logiciel de comptabilité simple et intuitif inclus pour ton abonnement annuel. Donc ça, c'est super avantageux. C'est pour ça que je te conseille largement de prendre au niveau annuel si tu souhaites créer ta SASU pour 0 euros. On va mettre ajouter et continuer. Et donc là, tout simplement, tu as le choix aussi de choisir le dépôt de capital offert avec le compte professionnel LegalPlex Pro. Donc si tu n'as pas de compte professionnel, je te conseille de le prendre. Franchement, 15 euros hors taxe par mois, c'est franchement rien du tout. Toutes les banques en ligne proposent minimum, voilà, c'est entre 15 et 30 euros. Là, franchement, pour 15 euros hors taxe par mois, tu as un compte professionnel avec LegalPlex Pro. Ça va te permettre de gérer ta comptabilité. Et en plus, tu as un compte bancaire professionnel. Tout simple, tu peux faire ton dépôt de capital avec le compte professionnel. Franchement, c'est super avantageux. Tu vas pouvoir du coup faire une attestation de dépôt de capital en seulement 12 heures, immatriculation de ta société 7 jours plus tôt en moyenne, compte professionnel LegalPlex Pro avec Mastercard Corporate et l'application mobile LegalPlex Pro compatible Android et Apple inclus. Donc franchement, je te conseille de le prendre. Là, effectivement, je trouve que c'est intéressant. Il y a pas mal de néobanques aujourd'hui et franchement, LegalPlex, ils font vraiment du super taf au niveau également du compte bancaire. Donc je te conseille de le prendre. Donc nous, tout simplement, on va le prendre. Et là, tout simplement, tu as le choix aussi de pouvoir choisir la domiciliation commerciale avec LegalPlex. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est la domiciliation commerciale, c'est super intéressant. Ça va te permettre de réduire tes impôts jusqu'à 1 000 euros par an. Franchement, la cotisation foncière d'entreprise, c'est l'impôt que tu vas payer à la fin d'année. Et ça, franchement, c'est super intéressant. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à Paris, si tu pars sur le centre de domiciliation LegalPlex, ils vont te mettre une adresse tout simplement à Paris, et c'est là où tu payes le moins de CFE. Donc c'est vraiment avantageux. Ça va te permettre également une certaine confidentialité, puisqu'en fait, tout simplement, tu vas séparer ton adresse personnelle et ton adresse professionnelle, et ça va permettre également d'éviter toute la gestion de ton courrier, où ça peut être effectivement un petit peu du temps perdu. Donc franchement, c'est super intéressant, ça va te permettre vraiment pas mal d'avantages. Donc franchement, je te conseille, pour 25 euros hors taxe par mois, c'est vraiment, franchement, vraiment pas grand chose. Ça va te permettre de faire jusqu'à 1 000 euros d'économie par an. Donc franchement, je te recommande. On va faire ajouter et continuer. Et là, tout simplement, ils vont te proposer également de déléguer toutes les obligations juridiques et éviter 1 500 euros d'amende. Là, pour l'instant, ça ne nous intéresse pas beaucoup. On va faire peut-être plus tard. Et là, tout simplement, on arrive sur le bon de commande. Donc, si tu remarques bien, la création express n'est plus de 199 euros, mais elle t'est offerte. Donc ça, c'est super avantageux. Tu vas pouvoir avoir un traitement prioritaire, rendez-vous avec un juriste, assistance juriste illimitée. Donc franchement, super avantageux. Tu vas avoir également du coup les frais de greffe et d'annonce légale. Donc ça, c'est les frais obligatoires de l'État. Donc ça, c'est effectivement les frais qui vont être obligatoires pour toi de payer, parce que c'est obligatoire, on est en France. Et j'ai pas de code promo pour également l'État. Donc ça va pas être possible. Je vais pas pouvoir te proposer un code professionnel. Par contre, tu vas avoir également du coup simplement l'expert comptable Comptaplex. Donc là, ça va être à régler plus tard. Donc là, on était à 80 euros hors taxe par mois, il me semble, le plan annuel. Là, après, on a également du coup donc la compta, donc compte LegalPlex Pro et dépôt de capital. Donc ça sera réglé plus tard. Domiciliation tout simplement de ta société à Paris. Donc là, c'est 25 euros hors taxe annuellement. Donc ça, c'est super intéressant. Et tu vas pouvoir également du coup l'assistance juridique LegalPlex. Donc là, tu as 30 jours d'essai gratuit. Et après, tu vas payer 30 euros par mois. Donc, c'est vraiment avantageux. Et là, tu vois, c'est 0 euros. Donc, c'est super avantageux. Donc là, c'est tout un récapitulatif de ta commande. Maintenant, on va faire tout simplement payer en toute sécurité. Et là, tout simplement, du coup, tu vas pouvoir avoir un récapitulatif de ta commande. Donc, création de SASU, création offerte. Et en fait, tu vas avoir tout simplement les frais administratifs, donc de 221,86 euros, puisque du coup, c'est les frais obligatoires de greffe et d'annonce légale, indépendants de LegalPlex. Donc là, j'ai pas de code promotionnel, mais comme je te dis, du coup, en prenant du coup la création de ta SASU et la comptabilité, tu vas pouvoir avoir 15% de réduction avec le code Gabriel15 et 100 euros offerts sur la comptabilité. Donc, c'est super avantageux. Et derrière, tu vas pouvoir procéder au règlement. Et derrière, tu vas pouvoir tout simplement choisir une méthode de paiement. Donc, nous, on va mettre carte de crédit. Et là, tout simplement, il va falloir que tu renseignes ta carte de crédit et que tu puisses payer et que tu puisses continuer tout simplement les étapes pour créer ta SASU. Voilà, c'est aussi simple que ça. Créer une SASU, c'est une excellente option pour commencer à entreprendre, mais il faut prendre en compte également que ça va te demander des démarches administratives qui sont souvent plus complexes que le statut de la micro-entreprise.
Si tu veux justement éviter les erreurs et gagner du temps dans toute la création de ta SASU, je te recommande le service de Legal Place. Leur service te permet de créer ta SASU en toute simplicité et en plus tu as un accompagnement qui est clé en main. D'ailleurs justement tu as 15% de réduction avec le code Gabriel15 et 100 € offerts sur la comptabilité. Tu as tout dans le premier lien en description, donc je te laisserai regarder si ça t'intéresse bien évidemment. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher un like, à t'abonner et à activer la cloche pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. Ça me fait toujours extrêmement plaisir de voir que des personnes like, commentent ou même partagent mes vidéos. C'est super réconfortant de voir que mon travail également plaît à pas mal de personnes. Donc dis-moi en commentaire où tu en es dans ton projet, si tu souhaites tout simplement créer ta SASU. Et sur ce, je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.